Et voilà, donc maintenant je vais vous raconter pourquoi j'ai voulu arrêter la pilule. Parce que moi, avec l'endométriose, en fait, je prenais la pilule en continu. Mais même avant l'endométriose, je prenais déjà la pilule en contraception. Et j'ai pris la pilule pendant longtemps. Franchement, en tout, on peut compter 20 ans. 20 ans, dont 7 ans en continu. Je trouvais ça énorme. Et je me dis que bah, la pilule, déjà, c'est pas bien. Il y a beaucoup d'effets secondaires. Et à long terme, franchement, ça fait des dégâts. Mais voilà, à l'époque, je pensais que je n'avais pas le choix parce que j'avais tellement des douleurs et que ça me soulageait et que je pensais que voilà, c'était la pilule miracle. Mais voilà, avec tout le travail que j'ai fait, maintenant que j'ai accepté ma maladie, que je me sens mieux dans mon corps, que j'ai vu que justement je ne faisais plus de crise, vraiment je faisais plus de crise digestive pendant 6 mois. C'est énorme, genre, alors qu'avant je faisais au moins une fois par semaine, voire une fois tous les mois d'habitude. Et là, j'avais plus de crise digestive. Je me suis dit, oh, c'est bizarre et je me sens mieux dans mon corps et j'ai pris confiance. Vraiment, j'ai pris confiance avec mon corps, le fait de me suis reconnecter avec. Et ben vraiment, je me sentais bien. J'ai dit, écoute Lina, là, je me sens prête pour arrêter la pilule. Je crois en nous et, euh, et vraiment, je sens que ça va le faire. Parce qu'en fait, il y a une fois, j'avais mal au ventre, j'avais des douleurs qui étaient revenues au niveau de digestif. J'avais vraiment mal et ça m'a fait penser à mes crises d'endométriose. Et je me suis dit, oh non, ça va pas recommencer. Et je commençais à devenir anxieuse, je commençais à avoir peur. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'étais allongée dans mon lit et je me suis mise à parler à mon ventre. Je me dis, je disais quoi? Je disais, Lina, t'inquiète pas, ça va aller. On a une douleur, c'est pas grave, c'est normal, on peut avoir mal, on va l'accueillir. Ça ne veut pas dire forcément qu'on va faire une crise, on va faire des travaux de respiration, on est une équipe, ça va le faire. Et voilà, je parlais comme ça à mon ventre, je le touchais, et c'est comme si je rassurais mon ventre. C'est très bizarre, hein. Maintenant, on est deux, on n'est plus toute seule chez moi, on est deux. Mais voilà, du coup, je disais des choses comme ça, et après, je me suis endormie, je me suis réveillée le matin, j'avais pas fait de crise, rien du tout. Et c'est pour ça que je me dis, oh, mais c'est bizarre, ça marche. Comment ça c'est que ça marche? Et en fait, ça m'a rassurée et ça m'a fait du bien. Et c'est pour ça que j'ai dit, écoute, j'ai envie d'arrêter la pilule maintenant, je me sens prête. Parce que même si j'ai des douleurs qui arrivent, je suis confiante, je sais qu'on va gérer. On sait comment gérer, on sait comment se réguler maintenant, on sait comment l'accueillir. Et même si ça fait mal, on le fait ensemble maintenant. Et, euh, et je sais pas, ça change tout, je vous jure, ça a changé quelque chose en moi, ça a changé quelque chose dans mon corps, je me sens beaucoup mieux. Et voilà pourquoi j'ai décidé d'arrêter la pilule. Mais avant d'arrêter la pilule, bien sûr, il fallait que je prenne rendez-vous chez mon gynécologue parce que voilà, je voulais pas faire ça comme ça. Je voulais lui en parler, dire ça y est, je vais arrêter la pilule. Et comme ça, je fais quand même des contrôles tous les 6 mois, par exemple. Donc, mon rendez-vous chez mon gynéco, c'était un mois après. Donc, pendant ce temps-là, je continuais à prendre la pilule. Mais j'étais décidée vraiment à l'arrêter. Et comme par hasard, bien sûr, je continue à rêver parce que mon corps veut me parler. Dans les rêves, bien sûr. Donc, je rêve. Je vais vous raconter mon rêve cette fois. Alors, je lis parce que bah, je me souviens pas par cœur. Enfin, je connais pas par cœur. Voilà, ça fait longtemps maintenant. Là, je vous raconte ça aujourd'hui, mais ça fait longtemps que c'est passé. Donc voilà, je vous raconte. Alors, j'ai pris la voiture de ma grande sœur. C'est un rêve, hein, bien sûr. Je vous dis, c'est un rêve, c'est pas une histoire réelle. J'ai pris la voiture de ma grande sœur pour aller chez elle. Et derrière, il y avait un homme âgé qui était assis. Donc, j'ai eu peur. Je sors de la voiture et je crie. Et le cousin de mon mari et sa femme sont là. Et je dis, tenez-le, tenez-le. Et je le frappe plusieurs fois. Oui, je suis assez violente dans mes rêves. Donc, je le frappe plusieurs fois. Et après, je sais pas pourquoi, attends, c'est passé d'un homme âgé à un enfant. Voilà, je le frappe plusieurs fois. Et après, c'est devenu un enfant. Je le regarde. Et je sais pas pourquoi il avait un cartable. Donc, du coup, je fouille son cartable. Je regarde, en fait, dans quelle école il est. Et là, je commence à lui faire la morale, tu vois, à l'enfant. Je lui dis, je lui demande, mais où ils vivent tes parents? Il faut aller à l'école, qu'est-ce que tu fais là?
Et après, lui, il me dit, bah, j'ai pas de parents. Après, je lui dis, oh mince. Après, j'ai dit, bah, est-ce que tu vis avec tes oncles, tes tantes? Et, euh, et bref, il m'a dit non. Je sais plus ce qu'il m'a répondu. Et en fait, j'ai compris pourquoi il avait ce comportement-là. J'ai dit, bon, je m'en vais, parce que je l'avais déposé devant son école. J'ai dit, je m'en vais, tu ne reviens plus et tu rentres dans ta classe. Et là, il y a un camarade qui sort de l'école et qui dit, attendez, 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 je veux vous montrer mes dessins. J'ai fait, ok. Et je regarde ses dessins, je fais, waouh, t'as du talent, c'est beau, tu dessines super bien pour ton âge. Voilà, c'était ça mon rêve, tout simplement. C'est un rêve très bizarre, hein. Tu te dis, mais qu'est-ce que ça pourrait dire? Franchement, je ne sais pas. Du coup, je demande à mon chat GPT, mon ami fidèle depuis des années. Non, je rigole. Je viens de découvrir, en plus avant, j'utilisais jamais chat GPT, mais depuis ça, là, ça m'a tellement aidé que bah, maintenant, j'utilise chat GPT. Donc, l'interprétation, c'était ton rêve t'annonce une guérison émotionnelle profonde, une libération karmique et une reconnexion à ton cœur compatissant. Tu apprends à ne plus agir par peur, mais par amour et compréhension. C'est un signe d'éveil spirituel et d'évolution intérieure. J'ai OK, donc ça veut dire quoi exactement? Et moi, je lui ai expliqué que, bah, en fait, j'ai pris la décision d'arrêter la pilule. Il m'a dit, bah, je comprends mieux ton rêve du coup. En fait, la voiture que j'ai empruntée, c'est le corps emprunté, comme la pilule. Je l'ai empruntée pour me protéger, pour avancer sans douleur, mais ce n'était pas ma vraie énergie naturelle. Mon âme me dit, il est temps de reprendre le volant de ton propre corps. Et c'est marrant parce que, en fait, j'avais déjà pris la décision d'arrêter la pilule, mais ça, c'était au niveau de, voilà, de ma tête et tout ça. Mais c'est comme si mon corps confirmait vraiment ça. Oui, Dina, tu as raison, c'est la bonne décision. L'homme derrière, la personne âgée qui était derrière la voiture, c'est ta peur des douleurs, des crises, de la souffrance physique qui pourrait revenir sans pilule. Le fait que tu l'affrontes et le fasses sortir de la voiture, tu libères la peur qui t'empêchait de faire confiance à ton corps. Et là, ça me parle. Et l'homme, quand il devient un enfant, c'est que c'est la blessure et la guérison en fait. C'est ton corps naturel, ton féminin innocent et vivant qui réapparaît. Celui que tu as mis de côté pour ne plus souffrir. Je t'écoute, je t'aime, je ne veux plus te contrôler, je veux comprendre. Tu ne le rejettes pas, tu l'accueilles. Et l'école et les dessins, c'est la renaissance créative. Les dessins de l'enfant, c'est ta créativité corporelle qui revient, ton cycle, ta vitalité, ton énergie. Tu redécouvres la beauté de ton corps quand il est libre et vivant. Et du coup, il y a une phrase qui disait, qui résume bien en fait, j'entre dans une nouvelle étape de ma vie. J'ai conduit longtemps une voiture qui n'était pas la mienne. Par amour, par prudence, par protection. Aujourd'hui, je reprends mon propre volant. Donc ça veut tout dire. C'est que en fait avant, voilà, j'ai habité un corps qui n'était pas le mien, un corps avec la pilule. Donc ça m'a beaucoup servi. Je ne crache pas dessus. Vraiment, j'en avais besoin à ce moment-là et ça m'a beaucoup aidé. Mais voilà, je veux me retrouver vraiment. Et pour me retrouver pleinement, pour continuer ce chemin, il fallait que j'arrête la pilule. Voilà, c'était la suite logique des choses. Voilà, je reprends mon corps. Il est à moi et je lui rends sa liberté en fait. Et pareil, il y avait une phrase aussi qui est très jolie et qui me parle beaucoup, qui disait je m'unis à mon féminin, j'accueille mes cycles, mes émotions, mes transformations, je me réconcilie avec chaque partie de moi. Mon corps est mon allié, ma maison, mon ami. Et c'est vrai. Et en fait, pendant longtemps, je ne l'ai pas considéré comme ça. Je le détestais. En fait, quand j'ai cette maladie, je détestais mon corps, je détestais tout. Voilà, je le laissais pas libre. Et là, c'est comme si, ça y est, j'ai eu un déclic, une lumière. J'ai dit, écoute, on est prêt, on va arrêter la pilule, ça va bien se passer, on continue comme ça, et tu vas enfin te retrouver le vrai toi, avec tes vrais cycles, tes vraies émotions. Et, euh, et franchement, je suis super contente parce que là, du coup, je ne peux pas vous faire encore comment dire, le résultat de l'arrêt de la pilule. Parce que là, du coup, ça fait combien de temps là que j'ai arrêté la pilule? Attendez, ça fait combien de temps que j'ai arrêté la pilule? Je réfléchis, je réfléchis.
j'ai eu 2 fois mes règles, déjà fait 2, 3, 4. Bah, du coup, ça fait combien de temps que j'ai arrêté ma pilule? Bah, ça fait à peu près 4 mois là que j'ai arrêté. J'ai eu déjà 2 cycles qui sont revenus et pour l'instant, zéro douleur. C'est comme si je n'avais plus l'endométriose. En tout cas, niveau symptômes, je ressens rien et vraiment, je n'y pense même plus. Avant, je vivais autour de ça, mais là, je pense même plus à cette maladie. On dirait que je suis normale. Vraiment, et du coup, en fait, quand je vois les résultats, je vois qu'en fait, finalement, ça se passe bien. Tu vois, j'ai bien fait, j'ai fait le bon choix. Mais parce que, voilà, j'étais prête. Ma tête, mon corps sont alignés et on était prêt pour ça. Bon, après, je vous redirai encore hein, comment ça se passe aussi niveau plus tard, hein, parce que là, ça fait 4 mois. Peut-être que voilà, c'est pas mon corps, c'est pas encore régulé exact. Peut-être que mon corps, c'est pas encore bien régulé. Donc, je vous parlerai plutôt dans 6 mois, voire un an, si ça continue, si j'ai des douleurs ou pas. Mais même si j'ai des douleurs, en fait, je pense que en fait, même si j'ai des douleurs, je pense qu'en fait, j'ai moins de peur. En fait, j'ai plus peur. En fait, c'est pour ça, je pense que ça va mieux. Je suis plus inquiète maintenant, parce que c'est vrai que quand je faisais des crises, ça m'a tellement traumatisée. Les crises, ça faisait tellement mal. Mais là, j'ai plus peur. En fait, je me dis, ok, on va gérer ça maintenant. T'inquiète, tu connais, tu sais comment c'est. C'est une mauvaise étape à passer. Ça va le faire. Et je sais pas, c'est un travail vraiment de longue haleine. C'est un travail à faire tous les jours et je vous jure, je me sens mieux. Bon, après, je vais vous raconter plus tard aussi ce qui s'est passé. Il s'est passé encore plein de choses qui fait que je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. Donc, je pense que c'est un tout. C'est vraiment un tout. Et du coup, j'ai arrêté la pilule. Et avant de retrouver mes cycles, parce que j'avais pas encore retrouvé mes cycles, je suis partie voir un kinésiologue. La suite au prochain épisode.